comment choisir ta niche pour ton business de coaching. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment le faire, même si tu penses que tu n'as pas de compétences à monétiser, même si tu penses que tu n'as pas encore d'expertise, même si tu penses qu'il y a trop de concurrents, même si tu penses que ce que tu veux. Dans cette vidéo, tu vas voir concrètement exactement comment est-ce que tu vas pouvoir sélectionner le marché puis la niche, basé sur tes compétences, comment devenir un expert dans un marché rapidement. Donc la première chose déjà qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'est-ce que c'est un marché. Un marché, c'est juste un regroupement de personnes qui partagent les mêmes intérêts ou qui ont les mêmes problèmes. C'est aussi simple que ça. Et pour qu'un marché, si tu veux, soit valide, il y a en vérité 3 grandes conditions que tu dois pouvoir respecter dans le marché si tu veux pouvoir monétiser quelque chose. Il y a les 3 prérequis. Déjà, ils ont un besoin, une envie ou un problème à résoudre. C'est ultra important. Parce que si les gens ils ont besoin de rien, si tout va bien dans leur vie, c'est pas vraiment un marché. Peut-être qu'ils ont une capacité financière, c'est bien, mais s'ils n'ont pas de problème à résoudre, bah, tu peux pas leur apporter de valeur. Donc, ils vont pas te donner de l'argent. Deuxième chose, ils sont prêts à acheter une solution. Ça, c'est ultra important. Et ça, pour ça, tu peux déjà le regarder. Est-ce que tu as des concurrents? Est-ce que tu as des concurrents qui réussissent dans cette niche? Et c'est pas une mauvaise chose qu'il y ait de la concurrence. Au contraire, c'est un signe de vie. C'est une excellente chose s'il y a déjà de la concurrence. Et troisième chose, est-ce qu'ils ont la capacité financière d'investir dans une solution? Réfléchis déjà au pricing que tu vas avoir. Tu vas très probablement partir sur du high ticket. Est-ce qu'ils peuvent se permettre du high ticket? Oui ou non? Si c'est pas le cas, par exemple, si tu vises des étudiants ou des sans domicile fixe, c'est très compliqué. Okay. Alors que si tu vises par exemple des entrepreneurs, je sais pas, des chefs d'entreprise ou directement des entreprises pour proposer tes services, ben ça sera déjà beaucoup plus facile. Même déjà, si tu commences à cibler des hommes dans leur vingtaine, trentaine, c'est déjà bien mieux que des adolescents, parce qu'ils ont, eux, une capacité financière. Voilà pour ça. Ensuite, comment est-ce que tu vas choisir ton marché? Ultra important, tu veux pouvoir te nicher dans quelque chose qui... En fait, déjà, tu es certain que ça fonctionne. En fait, tous les marchés vont fonctionner si tu respectes les prérequis, mais c'est juste beaucoup plus sécure de te lancer dans un de ces 3 marchés, parce que c'est des besoins qui sont intemporels. Le marché de l'argent, le marché de la santé, le marché des relations. Alors qu'est-ce que c'est le marché de l'argent? C'est le marché, par exemple, où tu as des acteurs qui sont là pour te faire de l'argent, entre guillemets. Par exemple, c'est tout con, mais je vais donner un exemple, les boîtes d'intérim. C'est tout con, mais ça, c'est un acteur sur un marché qui est là pour... qui est dans la niche de l'argent, parce que ça va mettre en relation des demandeurs d'emploi et des offreurs d'emploi. Par exemple, niche de l'argent, moi je suis dans la niche de l'argent. Voilà, je t'apprends à lancer ton business en ligne, à faire de l'argent. Il y a la niche de la santé, donc là ça va être hyper vaste. Tu peux avoir, dans la niche de la santé, tu peux avoir les médecins, tout comme les coachs sportifs, tout comme les marques de compléments alimentaires. Et dans les relations, tu vas avoir par exemple les coachs en séduction, les coachs en confiance en soi. Qu'est-ce que tu vas avoir d'autre? Bref, je pense que tu commences à comprendre. Donc déjà, juste commence à réfléchir. Qu'as-tu accompli dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait qui peut rentrer dans une de ces 3 catégories? Parce que c'est ça qui va être le plus facile à monétiser derrière. Parce que c'est des besoins qui seront toujours là. Alors, tu me diras, en fait, c'est pas obligé que ce soit dans un de ces 3 grands marchés, dans le triangle du positionnement. Parce que par exemple, il y a des gens qui vendent des coachings dans du jeu vidéo. Donc en fait, si tu veux, c'est pas nécessairement dans ce triangle du positionnement, mais c'est, je pense, beaucoup plus sécure de te lancer dedans. Ce qui compte en fait, c'est juste que ce que tu dois proposer doit soit être une question de santé, soit une question d'amélioration des relations, soit une question d'argent. Mais si tu veux, l'argent, c'est plus que ça, c'est juste le statut social, le pouvoir. Donc si tu proposes à une personne, à travers ce que tu lui vends, si tu lui garantis un meilleur statut social, donc par exemple, je reprends l'exemple du coaching en jeu vidéo, mais peut-être que pour cette personne-là, s'améliorer dans ce jeu vidéo-là, ça représente plus de statut social. Donc il va acheter ça, tu vois. Mais c'est juste que tu vas peut-être pas être capable de repérer ces choses-là encore au début. Donc ce qui est sécure pour toi, c'est de te lancer dans un de ces 3 marchés-là. Après, en soi, tout reste valable. Donc déjà,
juste pour t'aider à ça, qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie? Je vais te mettre 3 exemples pour chaque marché. Par exemple, si tu es allé à la salle et que tu as construit un physique, tu vas dans le marché de la santé, plus précisément du sport et dans la niche de la musculation. Derrière, tu vas aider un certain type de personnes à effectuer la transformation que tu as fait. Par exemple, si tu as abordé des femmes et que tu es devenu confiant avec ça, bah, tu es dans la niche des relations, plus précisément les relations avec les partenaires et dans la séduction. Par exemple, si tu as fait 2600 € en un mois avec ton business, par exemple, à tout hasard, bah, tu es dans la niche de l'argent, plus précisément dans l'entrepreneuriat et encore plus précisément dans la niche du business en ligne. Voilà. Si tu as compris des choses, voilà, dans une de ces 3 niches, je te conseille de te rediriger vers ça. Et concrètement, une niche, tu en as plusieurs dans un marché, comment est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est vraiment juste pour toi, pour le visuel, pour que tu puisses avoir une idée en tête de ce à quoi ça ressemble. Par exemple, pour le marché de la santé, tu vas avoir la niche du sport, donc, mais tu pourrais aussi avoir, je sais pas, la niche des médecins, enfin bref, tu vois. Tu vas avoir la niche de la musculation, donc ça c'est une chose. Et dans la musculation, tu vas avoir ta niche. Et en fait, si tu veux, c'est pas nécessairement que tu as un type de musculation que tu vas faire, c'est juste que tu vas aider un certain type de personnes à effectuer la transformation. Et c'est ça ta niche, ok? Donc concrètement, à quoi est-ce que ça va ressembler? Donc là, tu as encore les 3 marchés, santé, sport, musculation. Ça peut être aussi fitness, crossfit, peu importe. Après, tu vas voir toi. Tu vas voir ton positionnement, tu vas voir ta spécialité. Ok, musculation. Ok, mais du coup, quoi? On fait quoi? Prise de poids, perte de gras, et on fait ça pour qui? Ok. Juste, petite précision, pourquoi est-ce qu'on se niche autant? Parce que si tu vises trop large, si tu optimises pour les vues, si tu essayes de parler à tout le monde, la vérité c'est que ton contenu il va parler à personne. Parce qu'on va pas se sentir concerné et tu vas pas vraiment apporter de valeur, donc au final tu vas aider personne. Donc c'est la pire chose à faire. Si ton contenu parle à personne, tu vas aider personne. Donc c'est juste. Je sais que c'est un peu paradoxal, mais niche-toi le plus possible. Et le truc, c'est que si tu refuses de te nicher vraiment, ça va créer des problèmes. C'est que ton contenu ne va pas attirer une audience qualifiée. Tes prospects, ils vont pas nécessairement reconnaître ton expertise. Donc tu vas toucher plein de gens, mais ta conversion, elle va être un peu nulle. Et en fait, personne ne voudra ton coaching, personne ne voudra tes services. Donc, tu vois, quand tu vas te nicher, peu importe, hein, regarde dans la niche de la musculation, juste garde en tête que quand tu vas dire je t'aide à perdre du poids, à prendre du muscle ou à avoir confiance, c'est bien, mais c'est pas assez. Parce que perdre du poids, c'est vague. Prendre du muscle aussi, avoir confiance aussi. Tu vois, parce qu'on ne sait pas c'est pour qui. On perd combien de poids? On prend combien de muscles, en combien de temps, et on prend confiance en quoi? Est-ce que je prends confiance en moi, en toi, en qui? On sait pas. C'est pas assez précis en fait. Tu vois? Donc le problème de fond, c'est juste pas un positionnement clair, pas un avatar client défini, donc pas de message fort qui convertit. Et je sais que c'est paradoxal, t'as l'impression que plus tu vas te nicher, plus tu vas parler à des gens, un avatar ultra précis, à une personne ultra précise, bah tu vas faire moins d'argent. Bah non, parce que la personne va se sentir ultra concernée et tu vas pouvoir proposer tes services pour beaucoup plus cher et tu vas engager beaucoup plus fort les personnes qui vont te regarder. Et paradoxalement, tu vas attirer plus de prospects qualifiés en touchant moins de monde. Ta conversion en fait va être meilleure. Donc ça n'a pas besoin d'avoir 50 000 abonnés. Avec quelques centaines d'abonnés déjà sur Instagram et sur YouTube, bah, c'est encore mieux. Et un très bon système, tu peux facilement avoir... Bon là j'ai mis 3-5 calls par semaine parce que c'était pour une autre vidéo. Mais par exemple, 3-5 calls par semaine, gros c'est le minimum. Genre c'est le minimum. C'est 1 à 2 par jour normalement. Après, par contre, si tu commences à pas te nicher et à pas respecter ces principes-là, ultra compliqué d'avoir des calls parce que les gens ils reconnaissent pas trop ton expertise. Ok? Maintenant, comme on sait pas pour qui, on sait pas pourquoi faire ni comment, il va falloir que tu définisses quand même. Voilà, c'était un exemple que je prenais. Il y avait un coach sportif qui avait écrit dans sa bio premier résultat en 21 jours. C'est bien, mais on sait pas de quel résultat tu parles. Prise, perte de poids, pareil, c'est trop vague. Alors, si tu veux, ce genre de promesse-là, par exemple, j'ai X à faire Y pour Z, c'est bien, mais c'est une catastrophe si c'est vague. Donc, tu veux toujours pouvoir utiliser ce framework, j'ai X à faire Y pour Z. Donc, par exemple, si t'es un coach sportif dans la niche de la musculation ou un coach en séduction, peu importe, tu peux dire j'aide X, donc un exemple, j'aide les hommes, tu vois, j'aide les pères de famille, par exemple. Voilà, les pères de famille, c'est ultra précis. Ou les pères de famille occupés, les pères de famille en 3x8, voilà, qui travaillent à l'usine par exemple. À faire, donc là, effectuer la transformation, perdre
5 kilos de gras, gagner 5 kilos de muscle, 10 kilos de muscle, 20 kilos de muscle, 1 tonne de muscle. Tu mets ce que tu peux promettre. Et pour Z, pourquoi tu fais ça? Pour prendre confiance en eux, pour avoir confiance avec les femmes, pour se sentir apaisé dans sa vie de couple, pour rendre fier ses enfants, pour inspirer sa famille, pour... Bref, tu insères la transformation. Et c'est pas grave si c'est un terme un peu générique, parce que tu as déjà apporté du concret en premier lieu. On sait ce qu'on va faire et on sait pourquoi. C'est très important. Donc maintenant, je vais juste reprendre l'exemple. J'aide les pères de famille occupés, ou en 3x8, ou les pères de famille, je sais pas, cadres, à perdre 10 kilos en 3 mois pour se sentir apaisés dans leur vie de couple. C'est un exemple. Mais par exemple, c'était dans la niche de la séduction, bah, j'aide les hommes timides à, sortir de leur prison psychologique pour obtenir 3 dates par semaine. Voilà. Avec des femmes qui leur plaisent. Voilà. Et si t'es vraiment bon, tu peux enlever une contrainte. Donc j'ai dit que ça fait Y pour Z sans W, sans passer des heures à faire du cardio, sans diète compliquée. Voilà. Et là c'est bien parce que tu ajoutes de la valeur, tu enlèves une contrainte. Maintenant, tu me diras, les prérequis pour ça, c'est faut que tu saches dans quoi tu es bon, qui tu peux aider, et pour résoudre quel problème. Alors qui tu peux aider, tu vas le trouver facilement. Pour résoudre quel problème, tu vas réussir à le trouver aussi. Moi, je sais ce qui va te bloquer, c'est dans quoi t'es bon, parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui pensent, vous pensez que vous êtes bon dans rien. Et c'est un problème. Je vais vous montrer que non, vous n'êtes pas bon dans rien, et même si vous pensez ne pas avoir d'expertise, vous pouvez toujours la développer ultra rapidement. Si tu penses que t'es pas expert, on s'en fout. Vraiment, c'est pas un problème. Parce qu'en fait, tu le deviendras rapidement avec la méthode que je vais te donner. C'est ultra simple. Ultra simple. Une fois que tu as trouvé ta niche, tu vas trouver les actions les plus difficiles de ta niche. Par exemple, si tu es dans la niche de la séduction, l'action la plus difficile dans la niche de la séduction, c'est aller aborder des femmes dans la rue. C'est un exemple, mais c'est pour illustrer. Hein. Je ne dis pas que c'est ce que tu vas devoir faire. Une fois que tu as cette action-là et que tu sais que c'est l'action qui va te rapporter le plus de résultats, c'est simple. Le step 3 de cette méthode, c'est de faire ces actions massivement chaque jour. Donc oui, tu vas passer un petit peu pour le fou du bus, mais au bout d'un moment, est-ce que tu veux faire de l'argent ou pas? Est-ce que tu veux résoudre des problèmes ou pas? Oui. Non. Bon, bah fais ça alors. Bah, je te dis pas nécessairement d'aborder, mais dans ta niche, juste trouve les actions les plus difficiles de ta niche. Par exemple, pour moi, pour la niche du business en ligne, les actions les plus difficiles, c'est enregistrer des vidéos et faire des messages de prospection. Voilà. Donc j'ai trouvé les actions qui me rapportent le plus de résultats. Et donc je m'attraque. Je fais ça tous les jours. Par exemple, dans la niche du sport, de la musculation, c'est aller s'entraîner. Voilà. Et tu trouveras dans quoi précisément, dans ta niche. Donc tu fais ces actions massivement chaque jour. Ensuite, tu lis des livres sur le sujet tous les jours. En fait, bon, peu importe si c'est des livres ou des podcasts ou des vidéos, mais il faut absolument que tous les jours, tu apprennes sur ce sujet-là. Tous les jours. Parce que l'action, c'est bien, mais si tu n'es pas capable d'effectuer des corrections et d'itérer sur ce que tu fais, ça sert à rien. C'est juste de l'action. Enfin oui, dans tous les cas, tu vas progresser, mais tu perds énormément de progrès. Ensuite, tu vas en faire des vidéos sur ce que tu as appris. Voilà. Et là, tu es en train de devenir un expert dans ta niche. Et franchement, au début, tu vas probablement pas être le meilleur, mais c'est très probable qu'en effectuant ce processus, en moins d'1 an, tu deviennes déjà dans le top de ta niche. Parce que la plupart des gens, ils sont pas capables de faire ça. Ils sont pas capables par exemple, dans la niche, je sais pas, dans la niche de la séduction, probablement que la plupart des gens, ils sont pas capables de faire ça tous les jours. Pareil pour les vidéos, pareil pour les messages de prospection, pareil pour l'entraînement. Je vais revenir un petit peu sur la niche par exemple, du sport. Il y a aussi l'entraînement. Ça, c'est facile, c'est ce que tout le monde fait. Mais il y a aussi le sommeil, il y a aussi l'alimentation, tu vois. Et ça, c'est des choses sur lesquelles tu dois te concentrer. Et faire ces actions chaque jour. Vraiment apporter de l'importance là-dessus. Maintenant, comment est-ce que tu vas t'organiser? Ça, c'est juste un exemple d'organisation typique que j'avais quand j'avais encore mon travail. C'est que je me levais autour de 7 heures, probablement un petit peu avant, parfois 6 heures, même si les jours j'étais motivé, je pouvais me lever à 5h30. La première chose que je faisais, c'était ma routine, mais ensuite j'attaquais sur une action 80-20, une action qui allait me rapporter le plus de résultats, l'action qui allait me rapporter, qui allait me faire le plus progresser, qui était la plus difficile. Donc par exemple, c'était enregistrer une vidéo.
faire des messages de prospection. Ensuite, j'effectue mes obligations, j'ai le travail en cours, voilà. Et ensuite, la même chose. Action 80-20. Enregistrer des vidéos, messages de prospection. C'est dans la niche de la séduction. Par exemple, le matin, tu peux, je sais pas, lire un livre, regarder une vidéo sur la séduction, ou, je sais pas, travailler ton éloquence chez toi, je sais pas, tu trouves un truc à faire le matin. Le soir, tu pars aborder quand tu rentres du travail. Et une fois que tu as fini ça, tu lis. Tu écoutes un podcast sur la séduction, sur les interactions sociales, sur la confiance en soi, sur la communication, tous les sujets qui sont en lien avec ça. Des vidéos où tu suis une formation s'il faut. Tu prends un accompagnement là-dedans s'il faut, si tu veux devenir bon. ça peut être ça aussi, ça peut être un raccourci. Hein. Et une fois que tu as ça, tu peux... Bon, je t'ai mis ça dans la vidéo pour que tu aies déjà une idée en tête si jamais tu sais pas comment, mais j'ai vraiment fait des vidéos détaillées sur comment créer un avatar client. Créer ton avatar client, c'est juste définir pour quel type de personne tu peux apporter le plus de résultats. Donc déjà, faut que tu puisses définir son profil démographique, donc son âge, son sexe, sa profession, son lieu de résidence, sa situation familiale. Ensuite, quelle est sa psychologie, donc c'est quoi ses souffrances, ses craintes, ses croyances, ses blocages, ses doutes, ses vices, addictions, c'est quoi son identité, ses valeurs, bref. Tu rentres tout ce qu'il faut. Dans mon canal WhatsApp, j'ai un document que j'ai envoyé justement qui t'aide littéralement à définir ton avatar client de la manière la plus précise possible et pour t'assurer que tu parles vraiment à une personne bien précise et que tu te niches vraiment et pas que tu parles à la masse comme les gens pourraient le faire. D'ailleurs, vraiment rejoins mon canal WhatsApp, hein. C'est 100% gratuit, tu as du contenu que tu n'as pas sur YouTube et tu n'as malheureusement pas accès aux anciens messages, donc juste en vrai, rejoins maintenant si tu veux pas rater des ressources, même si tu les utilises pas maintenant, au moins tu pourras toujours revenir dessus. Voilà. Puis je t'enverrai un message et puis je t'enverrai des choses si tu as besoin de plus. Voilà comment concrètement choisir une niche, comment créer ta niche. J'ai rien à ajouter. Rejoins mon canal WhatsApp, passe une bonne journée et on se dit à très vite.